Salut. Est-ce que tu as fini de payer tes dettes? Ah ouais, c'est important parce que quand tu as des dettes, j'entends par dette, bah tu as peut-être eu des petits soucis dans la vie, des soucis de trésorerie, tout ça, ou tu as peut-être contracté un crédit tout simplement. Donc un crédit, c'est une dette tant que tu n'as pas fini de le rembourser. Et puis, bah en fait, plus c'est long ton crédit, plus tu te sens un petit peu étranglé au fil parce que le cours de la vie augmente et puis toi-même tes besoins des fois de consommateur, bah, tu vas te laisser peut-être prendre au jeu de payer tous les mois sans frais quelque chose, de pas cumuler toutes ces petites choses parce que au bout d'un moment tu te retrouverais vraiment coincé. Et puis bah, moi je suis content, j'ai fini de régler une dette là pour mon véhicule, pour mon cheval. Donc j'avais fait un crédit qui a duré 6 ans. Ah ouais, pourquoi 6 ans? Normalement c'est 5 ans. Bah tout simplement parce que j'ai eu moi-même dans ma vie personnelle des soucis qui ont fait que ma trésorerie a glissé. Donc je vais t'expliquer comment ça se passe au niveau de la banque. Et ben au niveau de la banque, tu as contracté un crédit 5 ans. Et si ça glisse dans ta vie, quand j'entends glisse, ça veut dire maladie, perte d'emploi, enfin ton revenu va significativement diminuer, divorce éventuellement, ouais, décès, tu vois. Des gros coups de la vie, des croche-pieds qui font que, bah, à un moment donné, ça descend. Donc en fait, eh ben, quand tu te retrouves dans des situations comme ça, la banque a toutes les solutions en main. Donc elle te propose, comme elle voit que tu pars à la dérive, tu as découvert à moins je sais pas combien, moins 200, moins 500, moins 1000, moins 1500 maintenant, des systèmes comme ça. Et puis donc en fait, la banque te propose de signer un document qui s'appelle... euh, ah, je me souviens plus du nom. Je me souviens plus du... Un dossier de surendettement, voilà, pardon. Un dossier de surendettement, donc dans lequel tu t'engages eh ben, à leur rendre tous tes moyens de paiement. Donc ils prennent le contrôle de ton argent si tu veux. Donc admettons que tu gagnes 1500 euros par an. Donc tu vas rencontrer une personne, un conseiller, qui va t'expliquer, comme te disait Coluche dans un de ses sketchs il y a 30 ans, expliquez-nous de quoi vous avez besoin, on vous dira comment vous en passez. Donc tu rencontres cette personne qui t'explique que tu consommes plus que ce que tu gagnes. Donc voilà, hein, le constat est là, c'est un peu de ta faute aussi des fois. Et donc ils prennent le contrôle de ton argent le temps que la commission de surendettement délibère ton cas et accepte ou pas d'éponger ta dette en gros. Mais elle n'éponge pas, ça c'est de la poudre de perlimpinpin si tu veux. En fait, pendant ce temps-là, toi tu continues de travailler, tu gagnes ton salaire que tu ne vois pas. Tout un calcul est mis en place pour que tes factures soient débitées, etc., etc. Ton crédit qui est en cours, par contre, bah, lui, il est gelé. Il est gelé pendant X temps, mais pendant X temps, c'est la banque qui a le contrôle total sur ton argent. Donc tu as ton budget de la semaine pour tes besoins vitaux. Voilà. Moi, j'avais droit à 100 euros pour en mettre mon essence, pour manger, pour mes divers besoins. Je te garantis que c'est très très peu, j'ai bouffé des pâtons. Et puis un jour, je me suis fait cette réflexion en faisant mes calculs, et je vais voir ma conseillère et je lui dis, mais madame, quand même, tous les mois, normalement, il me reste 20, 30, 40 euros, 50 euros, je fais mes calculs. Qui passe cet argent-là? Et là, bug. Elle me dit, ah bah vous savez, on les met pour vous de côté, et puis quand votre dossier de surendettement il sera fini, on vous les rendra, vous serez à zéro, et vous serez même à plus, vous aurez économisé. Ah, donc pendant que moi je suis comme ça en train de manger des pâtes, vous n'avez aucun scrupule à continuer à jouer avec mon argent. Reblanc. Et puis la personne très mal à l'aise, oui mais on est banquier, on est là pour faire de l'argent, quoi. En gros, ils en ont rien à foutre de toi. Donc ils prennent le contrôle de ta vie pendant X temps, et ils te rendent fou, hein, ils te rendent fou. Puis, si ta situation se restabilise, eh bien forcément que ton crédit n'est pas annulé, hein, ils veulent récupérer absolument leur argent. Et tout ça, en fait, leur permet de faire durer ton crédit eh ben, X temps plus longtemps. Donc, continue de se faire de l'argent sur toi, dans ton malheur, tu comprends?
Donc quand tu as enfin sorti la tête de l'eau, ils viennent taper à la porte, ils te disent, bon, maintenant ça va mieux pour vous, il va falloir payer votre crédit. Donc tu termines. Ils te mettent chez l'huissier, hein. Ils n'ont pas de scrupules, hein. Oh, oh, vous nous devez des sous. Donc, tu vas leur rendre leur argent quand même, puisqu'ils ne te lâcheront pas. De toute façon, ils ne te lâcheront pas parce que même si tu ne payais pas ou cédais, ce seraient tes enfants qui récupéreraient cette dette, sache-le. Sur que tu aies fait un héritage ou pas, ils récupéreraient cette dette par filiation. Tu as reconnu tes enfants, ils la récupèrent, c'est comme ça. Donc le crédit, sans être signé, il est déjà transgénérationnel, hein, si tu veux, au passage. Donc voilà, donc quand tu as une dette comme ça te montre un peu dans quel genre de stress tu peux vivre. J'ai jamais eu la chance ou le c'est pas d'être propriétaire d'une maison. Bah, je pense pour moi que ce fut finalement une bénédiction parce que 20-30 ans de crédit, ça doit être quand même une énorme source de stress. Quand tout va bien, tant mieux. Mais tu vois, au moindre pied de la vie, on va dire, au moindre cas de coup dur, es-tu sûr que les assurances ou les banquiers feront leur job pour être avec toi? Pose-toi des questions. Donc tu vois, quand tu as fini de payer tes dettes, que tu ne dois plus rien à personne, tu ne te sens plus redevable de rien. Ça fait partie d'un aspect de la liberté, tu vois. La liberté, c'est d'avoir le choix. Et la liberté, c'est aussi de ne pas être enchaîné à certaines choses. Là, je te parle d'argent, de dette. Ne sois pas enchaîné à des choses matérielles parce que c'est ces choses matérielles qui te possèdent. Et non l'inverse, tu ne les possèdes parce qu'en un claquement de doigts, ma voiture pourrait tomber en panne, ta maison pourrait subir un dégât. Je te le souhaite pas, mais tu vois, la vie bascule en une seconde si tu veux. En une seconde, tout va bien et puis après, tout va mal. Donc, pour être bien zen dans ta vie, si tu peux, fais pas de crédit. Ouais. Si tu peux, fais pas de crédit. Économise ton argent et puis paye les choses tout de suite. Comme ça, tu te sens bien. Je te laisse méditer. Bonne journée.